Tout au sud de l'Italie, niché dans les montagnes calabraises, se trouve un village abandonné par ses habitants depuis une cinquantaine d'années. Pentedatilo. Un village fantôme peut-être trop beau pour être oublié. Les maisons tombent en ruine. Forcément, personne n'y habite. Et le village a été touché par 3 incendies dévastateurs. Des toits se sont effondrés. Et dans ces cas-là, les murs suivent. Au cœur des ruines vit un tandem inhabituel formé par Rossella et Macca. Pour moi, c'est impensable de quitter Rossella. Je l'abandonnerai jamais. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais ce que je sais, c'est que je resterai auprès d'elle. Rossella Aquilanti et Macca Tunkara. Une rencontre improbable en cette contrée désertée. Les reliefs arides de la Calabre sont la terre d'adoption de Rossella depuis près de 40 ans. Ciao! Ciao, ciao! Elle continue à aller voir ses chèvres tous les matins. Mais depuis 2 ans, elle n'est plus seule. Désormais, Macca est de la partie. On vole! Macca vient d'un petit village du sud-ouest du Mali. Il y travaillait comme berger et comme fermier, avant de fuir pour venir se réfugier en Europe. C'est bon, Macca, tu peux commencer. Mes jolies biquettes. Vous êtes belles. Belle, belle. Belle, belle. Quand on habite à la campagne, on ne peut pas vivre sans animaux. Surtout si on vise l'autosuffisance. Les animaux sont importants pour nous, comme pour la terre, parce qu'ils apportent des nutriments. Ils prennent un peu, mais ils donnent beaucoup. S'occuper seul d'une vingtaine de chèvres, passé 60 ans, cela devenait difficile. Macca est arrivée à point nommé. Rossella l'a rencontrée il y a 2 ans dans un centre d'accueil pour réfugiés. Cela faisait déjà quelque temps qu'elle cherchait quelqu'un qui accepte de vivre et de travailler avec elle en ces lieux reculés, sans succès. Macca est formidable. C'est quelqu'un de très doux, de très respectueux. Et il ne rechigne pas à travailler dur. Il connaît le métier. Il l'exerçait déjà dans son pays. Et il aime bien faire pareil ici. On forme une très bonne équipe tous les deux. Depuis quelques jours, Kevin pose problème. Il est en rut et il a essayé d'attaquer Rossella et Macca. Macca, aujourd'hui, Kevin est de mauvais poil. Il est où? Il faut le mater, hein, Macca? Macca fait comprendre au bouc qui commande ici. Stop! Il ne se rend pas compte qu'il nous fait mal. Je resterai toujours près de Madame Rossella pour l'aider. Parce que maintenant, elle est vieille. Comment ça, vieille? Elle a besoin de quelqu'un auprès d'elle pour l'aider dans son travail. Moi, vieille? Non!
Moi, forte! Voilà des mois qu'il n'a pas plu en Calabre. Maca passe la moitié de ses journées à chercher de la nourriture pour les chèvres. Marcher, travailler dur, ça le connaît. Quand il a quitté le Mali à la recherche d'un avenir meilleur, Maca s'en est sorti en faisant des petits boulots. D'abord en Algérie, puis au Niger, puis en Libye. Mais il visait l'Europe. Il y est parvenu au bout de 6 ans, à bord d'un bateau de réfugiés à destination de la Sicile. J'aime cet endroit, c'est beau. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne. Nous sommes les 2 seuls habitants de Pendidatilo. Vivre comme ça tout seul, c'est pas facile. Beaucoup de gens sont sidérés qu'on puisse choisir de vivre dans un village abandonné. La solitude, le silence font peur. Certains m'admirent de continuer à vivre comme on vivait autrefois. Et d'une certaine façon, je maintiens en vie un village qui sinon serait véritablement un village fantôme. Sur les pentes du village, Rossella récolte des herbes sauvages. Elle appelle cela son jardin secret. J'ignore ce qui m'a poussée à choisir cette vie. Il y a des choses dont on se demande encore 40 ans plus tard pourquoi on les a faites. Ce qui me plaît tellement, c'est cette nature incroyable, où chaque moment est un moment d'extase, devant tant de beauté et de méditation. Et peut-être aussi que je me suis installée ici pour inciter les jeunes à redécouvrir la fatigue physique. J'ai toujours aimé transpirer, accomplir un travail physique qui fatigue, mais qui apporte une vraie satisfaction. Malheureusement, la sécheresse de ces dernières années la touche de plein fouet. Un potager qu'il faut arroser régulièrement, Rossella ne peut pas se le permettre. Elle a donc appris à vivre avec le peu que lui offre la nature. Voilà sa maison, Casa Rossella. À l'époque, elle a obtenu de son propriétaire qu'il la lui vende à un prix très abordable. C'est l'heure du repas de midi.
De l'ail, de la roquette, un peu de pissenlit. Rossella n'a guère besoin de plus. Maintenant, je vais faire cuire les pâtes. Et avec ces quelques misérables petites feuilles cueillies dans notre petit désert, je vais agrémenter des pommes de terre. La chambre de Maka, juste à côté, est pourvue d'un petit coin cuisine elle aussi. Il se prépare un peu de viande et de foie de chèvre, mijoté avec des épices africaines qu'il va savourer avec de la semoule. Il ne s'est pas encore fait à la cuisine italienne. J'aime cuisiner. Et la cuisine malienne est la meilleure de toutes. Maka voue un véritable culte à la cuisine. Je lui dis toujours, « Toi, tu es un vrai cuisinier. » Pour lui, la cuisine est une forme de méditation, une façon de se reconnecter avec sa terre natale et ses saveurs. Maka, moi je suis prête. Et toi? Ok, c'est parti. Ils mangent des plats différents, mais ensemble. Bon appétit. Merci. Ils ne parlent pas beaucoup non plus. L'italien de Maka n'est pas encore assez bon. Tu veux goûter? Non. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, loin de là. Maka veut faire les choses à son idée et moi à la mienne. C'est la jeunesse contre la vieillesse. La vie, ça a toujours été comme ça. Les anciens doivent faire place aux jeunes. L'école reprend aujourd'hui? Même s'ils ne partagent pas leur nourriture, Rossella et Maka ont décidé d'être là l'un pour l'autre. Rossella sait que je me sens chez moi ici. C'est pour ça que je me ménage pas. Travailler pour elle, c'est comme travailler pour ma propre mère. Je donne le meilleur de moi-même. Un pacte dont ils profitent tous les deux. Grâce à Rossella, Maka a un contrat de travail, un salaire et une maison où il se sent chez lui. Et grâce à Maka, Rossella peut continuer à vivre dans son village presque fantôme. Deux fois par semaine, Maka se rend à bicyclette dans une des villes des environs pour apprendre l'italien. Au Mali, il n'est jamais allé à l'école. C'est parti. D'abord, il lui faut arriver jusqu'à la route. Je suis content d'aller à l'école. Étudier, c'est la voie vers la liberté, l'indépendance. Et puis ici, parfois, je me sens seul. Surtout que je parle mal la langue. Alors c'est dur de communiquer. J'espère qu'apprendre l'italien m'aidera. Déjà, je comprendrai mieux, ça changera pas mal de choses. Quand Maka est arrivé en Sicile, en 2018, il est passé d'un centre pour réfugiés à l'autre pendant 2 ans. Aujourd'hui encore, son statut de résident reste incertain. Mais ici, en Calabre, il a enfin la sensation de retrouver un peu de liberté. On ne sait jamais ce qui nous attend quand on arrive dans un nouvel endroit. Ce serait la même chose pour un Européen qui débarquerait au Mali avec une idée floue de ce qu'est la vie là-bas. Ce qu'on découvre est souvent différent de ce qu'on imaginait. C'est ce qui s'est passé pour moi ici. Ces cours du soir sont dispensés à titre gracieux. Une chance pour Maka, qui en plus d'un emploi stable, a besoin de savoir parler italien pour obtenir un visa.
Il doit absolument apprendre à parler italien et passer son permis. Après, c'est lui qui décidera de ce qu'il voudra faire de sa vie. Mais dans un premier temps, le plus important, c'est la langue et le permis de conduire. Ce sont les deux choses dont il a fondamentalement besoin. Ensuite, pour le reste, ce sera à lui de voir. C'est le début du mois d'octobre. Rossella prépare les conserves pour l'hiver. On n'a pas besoin d'acheter grand-chose, parce qu'on réussit à faire quasiment tout nous-mêmes. Avec les chèvres, on a un peu de viande, et aussi du lait, du fromage. J'essaie de me rapprocher au plus près de l'autosuffisance, parce que je n'aime vraiment pas aller au supermarché. Je ne sais absolument pas quoi acheter. Quand je vois des légumes super brillants, sous cellophane, je suis vraiment mal à l'aise. Au lieu de cela, Rossella met les légumes de l'été en bocaux. Pour cela, elle les fait fermenter. Après 2 semaines dans la saumure, aubergines, carottes, poivrons sont mélangés à des herbes fraîches et beaucoup d'huile d'olive. Ah, l'huile, quelle bénédiction! L'huile, c'est la vie. Et maintenant, je touille. J'aime faire ça avec les mains. Là-dedans, il y a le soleil de l'été, l'énergie de l'été, la vie en somme. La vie et la chaleur de l'été pour nous réchauffer pendant l'hiver. C'est beau, non? Rossella et son art de vivre fascinent. Mais s'ils ont été nombreux à vouloir venir vivre avec elle dans son village presque fantôme, aucun n'a tenu très longtemps. Je n'aurais pas voulu vivre autrement. Et c'est une chance pour moi d'avoir rencontré Maka, qui me permet de continuer à vivre comme ça. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis qui disaient « Oui, allons vivre à la campagne. On formera notre propre communauté. Allez, on va le faire. » Au bout du compte, je me suis retrouvée toute seule. La plupart n'ont eu ni l'envie ni le courage de me suivre. Juste derrière Pente d'Attilo, s'étend une ancienne oliveraie. Rossella en a racheté une partie il y a des années de cela. Prends les filets, Maka. Rossella et Maka n'ont pas beaucoup d'olives à récolter cette année, à cause de la sécheresse. Et pour ne rien arranger, les chèvres grignotent volontiers les jeunes pousses et se sont déjà servies. Mais il en faut plus pour mettre Rossella de mauvaise humeur. On est tellement bien ici. On respire un air pur. Avec le vent, même s'il est parfois agaçant quand il souffle fort, on se sent vivant. Tout ça, c'est la nature. Et je ne m'en lasse pas. C'est bon comme ça, non? Le filet est bien tendu. Maka peut commencer à ratisser les branches de l'arbre pour faire tomber les olives. Ce travail, il le connaît pour l'avoir pratiqué en Libye. Il fallait amasser assez d'argent pour payer le passeur et la traversée vers l'Europe. Ma fiancée m'attend au Mali. Ça coûterait très cher de la faire venir en Italie. J'ai pas assez d'argent pour ça. La plus grande partie de l'argent qu'il gagne auprès de Rossella, Maka l'envoie au pays pour aider sa mère et permettre à sa fiancée de faire des études au Mali. C'est important qu'elle étudie. Moi, j'ai pas pu. C'est une bonne chose pour nous deux. Là, je l'aide à étudier et après, c'est elle qui m'aidera. Maka est ambitieux, travailleur et consciencieux. Il ne veut pas laisser une seule olive sur l'arbre. Maka est rapide. Moi, je suis beaucoup plus lente. Et il grimpe comme il respire. C'est le mode de récolte idéal. Un travail propre, sans fumée, sans bruit. Comme autrefois. Au total, Maka et Rossella récoltent quelques 100 kilos d'olives. De quoi faire 10 litres d'huile. On peut s'estimer heureux si on arrive à produire de quoi subvenir à nos besoins.
Les arbres ont tellement peu donné. Rossella? Tu es prêt, Maka? Oui. On s'y met? C'est l'heure des devoirs. Maka, qui n'a jamais appris à lire et à écrire, est décidée à y remédier. Vediamo. 1, 2, 3. Rossella l'y aide volontiers. Ne, ge, Negli. le, ge, Negli. nelgi, Gli. nelgi, i. C'è. Ti, Che cosa Qu'est-ce que sono c'est gli des objets? oggetti? oggetti. No, non è. Questo cos'è? Ça, qu'est-ce que c'est? Matita. Un crayon? Oui, et un crayon, c'est un objet. È stato così emozionante. C'était quando très lui ha émouvant quand cominciato il a a commencé à leggere. lire. Mi sono ritrovata, penso, come una madre. Je pense que j'ai ressenti à peu près ce que ressent une mère devant son enfant qui commence à épeler petit à petit. Con lui era la stessa cosa che Ça m'a fait pareil quand j'ai vu Maka se mettre à lire tout doucement. Taba, Tabacchi. ecco, Tabacchi. 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 hali kalan vraiment n yɛrɛ sina ka hali kɛ Rossella m'aide depuis que je suis arrivé ici, y compris pour l'école. Grâce à elle, je sais maintenant un peu lire et écrire. J'arrive même à écrire mon nom. Une fois par an, Pente Datilo s'anime. C'est Emanuele Milasi qui le sort de sa léthargie. Il a grandi à quelques kilomètres de là et connaît le village fantôme depuis l'enfance. Ses copains et lui y venaient secrètement pour se raconter des histoires à faire frissonner. Rossella, Qui est là? quoi de neuf? Ça fait un bail. Ah oui, trop longtemps. Tu as encore grandi ou quoi? Grossi, tu veux dire? C'est à cause de ma fille. Non, j'avais oublié que tu étais si grand. Ouais, le soleil brille, c'est l'essentiel. Il vaudrait mieux qu'il pleuve. Ah non, pas pour le festival. Alors dans 2 jours. 3. Emanuele travaille comme scénariste à Milan. Il a quitté la Calabre pour étudier et réaliser son rêve. Mais il n'a jamais oublié ses racines. Et chaque année, il organise un festival international de courts-métrages dans les rues de Pente Datilo. Le monde entier vient sur cette terrasse. Et avec ce festival de cinéma encore plus. Le village revit. Des voix résonnent à nouveau. Les fenêtres s'ouvrent. Les lumières s'allument dans les ruelles. En réalité, la Calabre tout entière se dévitalise. 300 000 jeunes ont quitté la région ces 10 dernières années. Emanuele, pourtant bien placé pour les comprendre, déplore cet exode qui pose un vrai problème. Pente Datilo, c'est le monde d'avant. Un monde perdu, qu'on recherche tous, qu'on a en nous. On voudrait tous travailler dans les lieux où sont ancrées nos racines, notre âme. Mais on ne le fait jamais. Le Pente Datilo Film Festival est une façon de dire « retournons-y ». Et pendant quelques jours, les gens y retournent en quelque sorte. L'équipe de ces films sera là, alors mettez-les bien en évidence.
Rossella est elle aussi bien occupée ces jours-là. Aujourd'hui, il y a de la vie dans Pente d'Attilo. Elle cuisine pour les festivaliers, aidée par Manuelo. Le cuisinier est calabrais lui aussi, mais il vit et travaille à Berlin. Quand je viens en Calabre, j'essaie toujours de passer quelques jours avec Rossella. On est un peu taillés dans le même bois. Alors je viens lui donner un coup de main. On travaille en plaisantant. Si lavora bene giocando. Ouais, c'est plus drôle à deux. Il y a de l'ambiance à la cuisine et dans Pente d'Attilo. Et c'est un petit revenu supplémentaire pour Rossella. E noi normalmente viviamo abbastanza tranquilli. En temps normal, on mène une vie assez paisible. Mais pendant ces événements, on s'invente des amis. Les gens viennent et on fait un échange avec eux. Nous, on cuisine pour les nourrir et eux, ils nous laissent une offrande. E loro ci lasciano un'offerta. Rossella et Manuelo nourrissent jusqu'à 40 personnes par jour pendant le festival, qui a lieu au mois d'août. Et le reste de l'été, Rossella cuisine pour les touristes qui louent sa chambre d'hôte et viennent profiter un peu de l'atmosphère magique des lieux. Je suis quelqu'un de simple. Et j'aime ce que je fais. Quello che faccio mi piace. Par exemple, là, cuisiner pour tous ces gens, c'est un peu stressant, mais ça me plaît. Però mi piace di farlo. Poi Quand je les vois se régaler et s'extasier, c'est comme s'ils me renvoyaient toute l'énergie que j'ai dépensée pour eux. l'energia che ho dato. Sa terrasse est grouillante de vie. Ok. E Tout le monde veut de la viande de chèvre? E senti, ma la capra Un peu pour goûter? un poco di capra? Eh? D'accord. Enfin un peu d'animation dans les rues de Pente d'Attilo. Ce festival de courts-métrages donne de l'espoir. Et si le village avait encore de beaux jours devant lui? L'art et la culture auraient-ils le pouvoir de lui réinsuffler de la vie plus durablement? Le Pente d'Attilo Film Festival est un geste, guère plus. On ne peut pas à nous seuls changer le destin du village, ni changer le cours des choses, et les gens en général. On a apporté notre contribution, mais il reste tant à faire. Et à nous seuls, on n'y arrivera pas. Ces journées pleines de vie sont précieuses pour Maka aussi. C'est son premier festival de cinéma. Un ami à lui, Khalifa, est venu. Il est aussi originaire du Mali, mais ils se sont connus ici, en Calabre. La présence de mon ami me fait très plaisir. Aujourd'hui, je suis très heureux. Il y a beaucoup de gens dans les rues qui viennent voir des films. C'est joyeux. Au Mali, Maka n'est jamais allé au cinéma. Tout à coup, un festival a lieu juste devant sa porte et les gens affluent. L'espace de quelques jours, il savoure ce petit miracle. Pour Rossella, ces journées ont été longues, mais elle aussi les a savourées. Maintenant que les festivaliers sont partis, Pente d'Attilo redevient un village fantôme. Celui dont Rossella s'était prise autrefois et qu'elle aime toujours autant. J'ai besoin de silence. Quand il y a trop d'agitation, je viens ici. Ma mission est peut-être de faire comprendre au monde qu'on peut vivre de peu de choses. L'envie d'en avoir toujours plus est malsaine. Ça n'a jamais rendu personne heureux. La vie simple qu'elle a trouvée ici est le secret du bonheur de Rossella.
Si les villages abandonnés de Calabre ont un avenir, ce sera grâce à des gens comme elle et Maca. Des gens qui voient les choses autrement, qui n'ont pas peur de se retrousser les manches et sont prêts à se contenter de peu. Rossella est convaincue qu'il y a davantage de gens comme elle qu'on ne le croit. Je suis confiante dans l'avenir de Pentedattilo. Beaucoup de jeunes s'intéressent au village. Parce qu'une fois qu'on y est venu, on ne l'oublie pas. Il reste présent dans les cœurs. Tellement de personnes voudraient faire quelque chose, apporter ne serait-ce qu'une petite contribution. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que les choses peuvent changer. Rossella et Maca ne reçoivent aucune aide des autorités pour prendre soin du village. Ils le font de leur propre chef, avec leurs propres moyens. Pentedattilo peut compter sur eux, de même qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Pour moi, c'est impensable de quitter Rossella. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais ce que je sais, c'est que je resterai auprès d'elle.